Bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux taureaux, que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo du mois d'avril. Avant toute chose les taureaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et vos commentaires et surtout pour vos abonnements qui m'aident, vous le savez, à garder cette chaîne gratuite pour vous. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors, on va démarrer tout de suite par un petit oracle des anges que j'ai tiré juste avant le tournage de cette vidéo et qui s'appelle « Changement ». Il y a du changement pour vous les taureaux. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà les taureaux. Il y a donc du changement pour vous et on va voir tout de suite la confirmation dans le jeu que j'ai tiré pour vous. On démarre votre jeu avec une lame majeure du tarot psychique qui s'appelle harmonie. Et cette lame d'harmonie va nous parler de vos relations. En tout cas, elle indique la possibilité d'une initiation, d'une union ou d'un partenariat spirituel profond qui est en train de prendre place ou qui va se manifester à l'avenir. Alors, ça ne représente pas forcément une histoire d'amour. Ça peut représenter une histoire d'amour, mais pas que. On ne parle pas que de ce type de relation. Ça peut représenter d'autres formes de relations dans votre vie, qu'elles soient personnelles, sociales, familiales ou qu'elles soient professionnelles. La carte harmonie vous indique qu'il est temps pour vous de faire des choix dans certaines relations. Donc il est temps pour vous de réfléchir sur ce que vous apporte telle ou telle relation, si elle est positive, si elle est bien équilibrée, si elle est partagée, si vous savez rendre aussi à l'autre ce qu'il vous apporte. Enfin voilà, tout ce type de questions au niveau de vos relations personnelles ou professionnelles. On continue avec le tarot de Marseille. Ici, nous avons l'amoureux, la papesse et l'empereur. L'amoureux, on vous retrouve les taureaux, en tout cas certains d'entre vous, vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire. Vous n'avez pas tout à fait pris votre décision, vous êtes encore en train de réfléchir sur un projet, une orientation, une personne. On vous voit encore, peut-être pas dans l'hésitation, mais en tout cas dans la réflexion. Qu'est-ce que je veux vraiment faire ou vivre ? Et ici, avec la papesse, justement, on voit cette réflexion, ce besoin d'étudier la question qui vous préoccupe, puisque visiblement, c'est une décision importante pour vous. Donc, on vous voit étudier, on vous voit peut-être faire des recherches, on vous voit surtout prendre le recul nécessaire pour puiser dans vos ressentis les éléments qui vont vous permettre de vous déterminer. Une fois que ce choix sera fait, vous allez passer immédiatement à la concrétisation avec l'empereur. Vous avancez, vous faites des pas en avant, vous concrétisez matériellement dans la matière le choix que vous aurez arrêté. Alors, on va continuer avec la triade. Une fois que ce choix sera fait, vous allez trouver la paix. La paix, la sérénité, la tranquillité, l'harmonie. C'est sûr qu'une fois que votre décision sera arrêtée, vous allez retrouver encore une fois la sérénité. On parle bien d'un nouveau commencement, de nouveaux projets, d'un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Cette décision est véritablement importante parce qu'elle va entraîner des changements, des modifications, voire des bouleversements. Et ici, on a, dans la concrétisation de l'empereur, on a le papyrus. Et le papyrus, ce sont
euh, tous les écrits, ça passe par l'écriture, hein. Ce sont les contrats, ce sont les choses importantes qui passent par l'écrit, hein. Donc soit il y a un contrat ici, ou des contrats qui sont signés, euh, soit ça peut être de tout ordre, hein. Ça peut être passé chez le notaire, ça peut être un acte de vente, d'achat, ça peut être un contrat de travail. En tout cas, ça débouche sur des confirmations écrites importantes et officielles. Ensuite, oui, c'est la main de Fatma, avec euh, le tarot de Madame Indira. On a donc la main de Fatma qui est une lame qui protège de tout, et heureusement, parce qu'on avait ici la mort, et ici nous avons le pan. Alors, avec le tarot persan, avec cette lame de la main de Fatma, on vous dit bien que vous êtes protégé. C'est une très très grande et très haute protection du consultant, donc de vous-même, par rapport à toutes les difficultés. C'est une lame qui va vous apporter le bonheur, la réussite dans les entreprises et les démarches et les concours, l'amélioration professionnelle et l'amélioration dans vos relations, hein, vous voyez avec l'harmonie, une réussite donc dans tous les domaines. C'est une carte qui neutralise toutes les épreuves et qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc, nous avions la lame de la mort après, donc je ne vous parlerai pas des significations négatives de cette lame puisque vous en êtes protégé, et on ne retiendra que cette signification qui est la fin d'une situation où on est bloqué. Donc, si vous avez été bloqué récemment dans une situation, n'ayez aucune crainte, vous ne serez plus bloqué. Cette situation de blocage, en tout cas, prend fin grâce à la main de Fatma. Et ici, on retrouve le pan qui est l'annonciateur d'une lettre, d'un SMS, d'un mail, hein. Ça fait suite au papyrus. Ce sera une bonne nouvelle puisqu'on a la main de Fatma qui vous parviendra et qui ira dans le sens de cette concrétisation, encore une fois, après le choix que vous allez faire. Ensuite, avec ce tarot 47, l'améthyste Love, on a donc la pause. Alors, on vous conseille, pour certains d'entre vous qui seraient engagés dans une relation karmique ou un lien karmique, de vous mettre en pause, d'avoir un temps d'arrêt, une interruption temporaire, et de laisser passer du temps, de rester patient, d'attendre, de savoir attendre et de ne pas bouger, de ne rien provoquer, de mettre tout ça un peu en silence, hein, parce que vous avez d'autres choses qui vous attendent et qui ont besoin de toute votre attention et de toute votre implication. Et c'est au niveau professionnel. En même temps, on vous dit, avec le petit Lenormand, on vous dit de prendre de la hauteur peut-être par rapport à cette situation de lien karmique, où on vous conseille encore d'être en pause. Mais ça concerne aussi le domaine professionnel et l'entreprise, le lieu où vous travaillez. Donc ça vous concerne vous, consultants taureaux, les hommes, mais d'une façon générale, ça concerne tous les consultants. Donc les femmes également. Et on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre sur ce domaine professionnel et que vous avez besoin d'y mettre votre temps, votre énergie, vos pensées, votre force de travail par rapport à ce domaine professionnel. C'est pour ça certainement, encore une fois, qu'on vous conseille pour certains, sur le plan amoureux, si c'est une relation karmique compliquée, de mettre un petit peu en veille cette relation. Et ensuite, on nous parle avec l'oracle G de l'automne. On nous parle également d'écrits importants comme le papyrus, hein. On nous parle d'écrits, d'écrits de contrats, d'écrits chez le notaire, encore une fois, de vente, d'achat, ça peut être des contrats de travail. Et ça, c'est pour l'automne. Et ce sera complètement inattendu pour vous.
C'est-à-dire que soit vous l'aurez attendu et puis ça ne serait pas venu, en tout cas vous ne l'attendez plus. Et pour les autres, ce sera totalement inattendu, imprévu, c'est la surprise. Et ça arrivera en automne et il y aura donc des contrats et des signatures à la clé. Voilà, pour vous les taureaux. Très beau jeu les taureaux, hein. Très très beau jeu pour vous. Beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, des réflexions à mener, donc encore une fois, sur les relations qui vous entourent, ce qu'elles vous apportent, ou pas d'ailleurs. Et en tout cas, vous êtes sous la lame du changement. Alors, on va terminer avec un tarot du quotidien. Pour vous les taureaux, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voilà donc pour vous les taureaux. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.